En toute la séance, il l'appelait frérot, 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 tu vois. Et là, Jean qui débarque et tout, Jean, pareil, connaissait pas le prénom de cette personne. Il lui demande, mais du coup, comment il s'appelle? Et le coach en question dit, bah, je sais pas. Donnez-moi des petites infos croustillantes là, des petits bonbons là qu'on puisse rigoler un petit peu, des anecdotes qui t'ont fait rire ou qui t'ont, au contraire, qui t'ont énervé ou quoi. Je veux savoir pour toi, Joe. Après, pareil pour Fanny. Non, il y en a une récente qui me vient, alors... Bon, on va essayer d'en trouver une qui t'a fait rire et une qui toi soit un peu embêté ou. Non, mais faut... Alors... Genre, il est derrière la caméra, donc il va savoir de quoi je parle. C'est tout récent, hein. Non, parfois, voilà, t'as tes habitudes avec tes clients et... on a ce devoir-là de savoir un petit peu où on va, avec quel adhérent on va coacher, etc. Il semblerait qu'il y a il y a quelques semaines, j'étais en charge de faire la prog. Donc la programmation, c'est quoi? C'est on se répartit un petit peu quels adhérents on va avoir justement dans la journée. Et j'étais en charge de faire la programmation. Et du coup, il y avait un certain Yann que je m'étais attribué, alors que j'avais attribué à Jean. Sauf que ce Yann en question, je l'avais jamais vu. Et quand il arrive, il débarque, j'avais un Alexandre, moi je pensais que c'était lui. Du coup, il arrive. Et alors faut savoir moi comment je suis. Je laisse très peu paraître dans le fait que je sais pas exactement où je vais, etc. Donc Ok. j'ai voulu faire comme si je savais, quoi. Donc il est arrivé. il est arrivé. Et là, il rigole derrière, là, il sait. Il est arrivé, et moi j'ai pris mon tableau normal, et je voulais sympathiser avec lui comme si je le connaissais. Ouais, ça va, Alexandre, on part sur quoi aujourd'hui? Et lui, il va s'échauffer, il comprend pas trop, il va s'échauffer, il me dit, ouais, je suis sur bas du corps, patati patata. Ok, t'as fait quoi la semaine dernière, etc. On prépare la prog. Et à un moment donné, il commence à tendre l'oreille un peu plus, et je vois, il y a Jean qui arrive, il me dit, mais tu fais quoi là? Et moi, j'ai dit, bah, je suis en train de préparer la séance d'Alexandre. Et en fait, lui, c'est Yann, tu vois. Et le client te l'a pas dit? Et le client, non, il m'a pas dit parce qu'il avait pas compris exactement. Ok. En fait, je me suis retrouvé bête devant lui parce que j'étais sûr de savoir qui c'était. Alors, c'est tout bête, hein, mais ça montre un petit peu. Voilà, il faut savoir un petit peu à qui on s'adresse. Bien prendre le temps de découvrir les adhérents. C'est vrai. Et donc, voilà, j'ai voulu faire un peu le gars, j'avoue. J'ai voulu faire un peu le gars. Ouais, je peux te donner un tip là devant tout le monde s'il faut. Pareil, c'est Jean qui me l'a raconté ça. Ah, il est là derrière, il rigole, il sait. Je dis pas le nom du coach qui avait mis ça en place, mais c'était quand même pas mal. Il a une personne en coaching, et tu vois, c'est un coach qui aime bien instaurer de la proximité. Donc il va donner des petits surnoms, etc. aux clients, et ça passe bien généralement parce qu'il a l'état d'esprit qui va avec. Donc il connaît absolument pas le prénom de la personne qu'il est en train de coacher à ce moment-là. Donc comme il n'a pas le prénom, il doit lui trouver un surnom, et il a trouvé comme surnom frérot. Tu vois. En toute la séance, il l'appelait frérot, 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 tu vois. Et là, Jean qui débarque et tout, Jean, pareil, il connaissait pas le prénom de cette personne, il lui demande, mais du coup, comment il s'appelle? Et le coach en question dit, bah, je sais pas. Il me dit, mais du coup, comment t'as fait? Moi, je l'appelais frérot. Il me fait, mais du coup, si c'est une fille, comment tu fais si tu connais pas son prénom? Bah, je l'appelle Fréra. Et du coup, c'est resté. Et c'est vrai que des fois, quand je suis un poil en galère, avant de regarder la prog, bah, quand c'est un gars et que je connais pas son prénom, du coup, frérot, on est sur quoi aujourd'hui? Et à chaque fois, je repense à cette histoire. J'ai une personne qui m'arrive la même chose une fois. Vraiment, pour le coup, ça va être ma petite anecdote marrante, mais l'histoire du prénom. Et c'est hyper important de se rappeler des prénoms. Et on fait vraiment un gros focus ici, de le rappeler tout au long de la séance. Tout ça, c'est hyper important. Et pour l'avoir vécu en tant que cliente à l'époque, je sais à quel point c'est important. D'ailleurs, petite anecdote à Alex, qui m'a appelée Pauline à l'époque. Je ne l'ai pas oublié. Alex, big up. Il m'est arrivé la même chose. Une fois, je fais un tableau, je commence à noter et tout, et mais persuadée que, tu vois, en regardant la prog, persuadée que j'avais cette personne-là au tout début. Je note son prénom, il lance, il est chauffé, tout ça. Moi, je l'appelle. C'était un homme aussi. Okay. Et je l'appelle, j'écris son tableau, je fais
Et là, il attend, il me regarde écrire, il dit du coup, je fais quoi? Bah, je suis en train de t'écrire. D'accord. Mais il me regarde un peu. Il était sûr que c'est pour moi là, c'est pas moi là. Il était le seul homme sur le terrain, tu vois. Mhm. Et là, je lui dis bah, c'est pour toi. Bah, c'est pas toi, on va l'appeler. X. Ouais, X. c'est pas toi X. Et il dit ah non, moi c'est Y. Ah, malaise. Voilà, du coup, une quand- des toutes premières séances. Et là, tu Bon. fais bon, allez, déjà, je me suis grillé une cartouche, il me connaît pas. En gros, C'est première vrai, c'est impression. vrai. Première C'est très impression important. que je lui ai Mhm. laissée, c'est ok, elle arrive, je la connais pas, ça fait 2 ans que je suis inscrite à Agnières, elle se souvient pas de mon prénom. Bon, depuis, je me suis rattrapée, voilà. Mais donc, anecdote marrante, mais pas trop quand même. Hein. Sur C'est le vrai. coup, Ouais, faire, Mais je pense qu'honnêtement, on l'a tous fait ça. Mm. On s'est déjà, enfin, à un moment donné, il y a plus de 150 adhérents par salle. Forcément qu'il y a un nom qui va te passer un petit peu au travers. Mhm. Et moi, ça m'est pareil que toi. Hein. Ça m'est déjà arrivé et j'étais pas forcément à mes tout débuts. Mais voilà, j'en avais 2, 3, voire 4 à un moment sur un créneau et il y a une fille, et je pense qu'elle m'en a voulu un peu en plus, pour le coup. Je l'ai appelée Sarah pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Ah Et ouais, tu là. sais, j'aime bien répéter le prénom à Ouais, chaque ouais. fois. et en fait, elle s'appelait Fanny. Ça donne un petit côté, bah, je m'intéresse bien à la personne, Ah et ouais. ce qui est vrai, tu vois, et Mm. je la prends en considération. Mais du coup, quand tu te trompes de prénom, c'est l'effet inverse qui se produit, tu vois. Exactement. Donc moi, je l'appelle Sarah, et j'avais pas mis son prénom sur le Sur tableau. le tableau, ouais. Sarah, pendant 30 minutes, je vais voir les autres clients, je reviens, c'est bien Sarah, continue Sarah. Je vais voir les autres clients, à un moment, je reviens sur son tableau, je vois qu'elle a mis son prénom. Ah Je pense non. qu'elle voulait pas me le dire frontalement, mais elle a mis son prénom. Elle Et s'appelait là, bim, dans le piège. Ouais, j'ai pas donné le nom. Non, elle est plus là. Elle s'appelait Lucille. Ah, rien à voir en plus. Rien à voir. C'était pas Sandra ou quoi, ça avait rien à voir. Ouais. Et donc du coup, ouais, c'est bien, continue Sarah et tout. Là, t'en es où? Et je regarde son tableau et je vois qu'il y a écrit en gros Lucie dessus, tu vois. Mhm. Ou Lucille, pardon. Et du coup, j'ai un peu joué de l'humour et tout. Je fais, ah ok, d'accord. Donc ça Mhm. fait une demi-heure que je t'appelle Sarah, mais tu t'appelles pas du tout Sarah. Elle me fait. Oh non. Ah ouais, génial. Je fais, Ah là, ouais, là, j'ai c'est- vraiment envie de me sauver, aller coacher les autres. Oupsie. Après, elle a fini par rigoler, tu vois, mais Mhm. c'est vrai qu'il faut faire attention quand même Exactement. au prénom. D'ailleurs, Ouais, moi, ouais. personnellement, quand on écorche mon prénom, Malik, je m'efforce C'est de Malik souligner, c'est avec un Malik Y. avec un N. Ouais, surtout le N, le Y, à la limite, ça s'entend pas à l'oral. Donc je peux comprendre que ce soit gênant Ouais. pour les clients, quoi, tout simplement. Mhm. Et ok, donc là, c'était les moments drôles, les moments fun. Et maintenant, je vais à je vais à un moment pas trop fun, là. Il y en a aussi quelques-uns. Mhm. Ouais, si, il y en a. Il y en a. Fanny, peut-être t'en as un, là. Je sens que t'es en train de réfléchir. Ouais, attends, j'essaye de me souvenir. Ah, moi, j'en ai un, mais après, c'est. Alors, je sais pas si ça arrive à quelques coachs. Parfois, je le prends un peu personnellement, mais c'est toujours dans l'idée de se dire que voilà, on a une proximité qu'on est en train de développer avec un adhérent. Et je pense que ça, c'est vraiment une force à la salle du temps. Et, voilà, les adhérents viennent avec leurs humeurs, ils viennent avec parfois aussi leur fatigue de la journée, etc. Mhm. Alors, ils sont pour la plupart, alors même j'ai envie de dire pour la grosse majorité des adhérents, ils font attention justement à comment ils se tiennent dans la salle et à pas mettre leurs humeurs comme ça, à dévoiler leurs humeurs. Mais ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois où des personnes se sont mis à pleurer, tout simplement, après une séance ou pendant la séance parce À que... cause de la séance ou alors pour justement, des facteurs extérieurs alors là c'est plus pour des facteurs extérieurs, mais quand même, Ok. à ce moment-là, voilà, on est le seul interlocuteur et on se doit aussi, en plus de la séance, parce que moi je considère que voilà, la salle du temps, on est là pour leur apporter un petit peu, voilà, les faire progresser dans le sport, mais ça reste un prétexte. Ouais, on est là vraiment pour échanger avec eux, pour les aider, pour les aider, pour les guider. motiver, etc. Et donc, quand ça arrive, nous, tout de suite, nous, on est aussi pris d'émotions, pris d'affection. Donc, forcément, c'est un peu perturbant quand ça arrive. Et pour le coup, c'est arrivé 2-3 fois. Et alors, c'est pas facile parce qu'on n'a pas tout le temps les armes. Mais là, c'est plus dur. Là, c'est plus dur quand ça arrive. Et donc, déjà, merci parce que la plupart se contiennent. Mais s'il vous plaît, faites. Ouais, Non, je peux pas dire faites un effort, mais c'est pas drôle. C'est C'est compliqué de gérer
les émotions. Et donc voilà, là, je me retrouve un petit peu perturbé quand ça arrive, mais voilà, c'est les seuls petits moments drôles. Après, pas de blessures. Les blessures, voilà, on les a esquivées jusqu'à présent, donc c'est top. Tant mieux. Ouais. Et toi, Fanny, un moment Hum, assez difficile? Bah, les moments les plus durs, c'est plus quand les personnes elles viennent et bah, tu sens que aujourd'hui c'est un peu un down, tu vois. Mm. Mais j'avoue, j'ai jamais eu à gérer Tu peux arrêter de faire l'américaine et nous expliquer une personne. un down, du coup, ça veut dire quoi? S'il te plaît. Parce que on n'est pas tous bilingues. Quand t'as une baisse de morale, quoi. D'accord, merci. Ça te va Ah, ça va, Ouais, ça c'est va. plus simple, c'est plus clair. Quand les clients ils ont un peu une baisse de morale et qu'ils viennent et tu sens qu'ils ont besoin de toi pour remonter la pente un peu sur le créneau et en gros t'es un peu leur joie de vivre dans la journée. Sauf que ben, toi tu t'es quand même, t'as ta journée dans les pattes, t'as d'autres coachings, t'as tes problèmes perso et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être toujours au top en fait. Ça c'est plus compliqué à gérer et c'est arrivé plusieurs fois et tu le sens que la personne tu l'as tous les jours ou tous les 2 jours. Tu sens qu'elle est super joyeuse aujourd'hui, tu sens que ça va pas trop. Elle a mal partout, elle veut quand même faire une séance. Du coup, tu dis on adapte, mais tu adaptes et finalement, ben, ça va toujours pas. Là, faut jongler entre l'humeur, la forme physique, bah, toi, ta journée, tes créneaux, le matériel dispo. C'est les moments un peu moins cool, mais heureusement, c'est rare. Ok. Heureusement. Tu vois, moi, ça serait ça mes moments Un peu perturbant. ouais, un peu plus compliqués. Ok. Mais jamais eu à gérer ni blessure. Tant Ni- mieux. Ça, Une c'est parce- larme. Ça, c'est parce qu'on est des bons coachs, non? Ah, peut-être, hein. En tout cas, Tant mieux, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est l'essence même De de. toute façon, moi, depuis que je suis là, honnêtement, j'ai vu une chute, je crois. Alors, un climb, Non, un climb, un tapis, un run. c'est une boxe. Et, Ah ouais. et là, je m'adresse directement aux adhérents. Quand vous trébuchez sur une boxe, Soyez pas la digne. peine de dire que ça va. On sait tous que ça va. On sait tous que ça va pas, que c'est nul. Et en fait, J'en ai fait l'expérience. Hein. ah bah, Ah, tu vois, et t'as mis combien de temps avant de ressauter sur une boxe? Aïe, aïe, aïe. Beaucoup trop longtemps. C'est Trop vrai. longtemps. C'est vrai qu'on l'avait refait ensemble en plus après, je me rappelle. Trop longtemps. Mm. Je m'étais fait vraiment fait très très mal là. Et, bah, c'est récent en plus, hein. Il y a une adhérente qui venait de signer et qui me demande oh, je suis plein d'énergie, moi, faut vraiment que. Voilà, donc là, c'est vraiment le format que je vois souvent à Agnières. Déborde d'énergie et j'ai besoin un petit peu de me dépenser, d'avoir une grosse dépense énergétique. Donc moi, je lui mets un circuit, un gros circuit même, avec pas mal de tours. Et donc moi, bah là, par expérience, et même quand moi je le vis moi-même, bah, plus on avance dans les tours, plus la fatigue s'accumule. Donc on manque de lucidité, finalement. Et donc là, à ce moment-là, quand je sais qu'on arrive vers le 3-4 et qu'il peut y avoir un manque de lucidité, bah, je vais être vigilant à ce qui se passe et à ce que les mouvements soient bien exécutés. Donc là, du coup, on était sur des jump box. Et donc là, c'est la boxe. D'accord. Et je voyais que plus ça sautait, plus on se rapprochait vraiment du Du bord bord. de la boxe. La seconde avant l'accident, je lui dis attention, je fais prends ton temps pour sauter parce que là il y a de la fatigue et tu sautes de moins en moins haute et t'as 2 doigts de louper la boxe. Mm. Le saut d'après, je rate la boxe, je Tibia. tape mes 2 tibias contre la Aïe, boxe, aïe, aïe. par terre, allongé, sonné, et là tout le monde me regarde. Mais toi, sais, comment tu te sens là à ce moment-là? bah, en soi tu te sens Ouais. coupable un petit peu Ouais. parce que t'as mis la prog en place, etc. Mais en soi, moi, je lui donne les infos, sans me dédouaner, hein, parce que bon, faut toujours quand même le prendre un peu pour soi. Mais je donne les infos, Ouais. je sensibilise, je dis attention, là, il y a de la fatigue, Mm. prends le temps, respire, enchaîne pas. Mais des fois, on est pris dans le truc, on n'entend plus rien, on est fatigué. Et là, elle a sauté, elle a raté, et toute la salle se retourne, tout le monde nous regarde. Ah là là, le malaise. L'adhérente, elle est par terre. Alors, elle souffre Elle souffre, mais dignement quand même. dignement. Voilà, je lui Ça pose aide. la fameuse question, Faut ça toujours va? rester Ça va? digne. Et elle m'a dit oui. Et donc là, du coup, elle a le mauvais réflexe de commencer à tirer. Bon, là, je sais pas si on le voit, mais elle commence à tirer son jogging ou son legging pour voir ce qui se passe. Je dis, tire pas, laisse, reprends tes esprits. Et donc, du coup, elle va dans les vestiaires. Donc, moi, dans les vestiaires des femmes, je rentre pas. Je la laisse dans les vestiaires. Et c'était donc à la fin du créneau.
Et là, il y a des gens qui arrivent. Il y a donc plein de femmes qui arrivent. Mhm. Elles rentrent dans les vestiaires. Elles ressortent du vestiaire. Elles viennent me voir. Et elles me disent, Nalik, bravo. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Elle me dit, bah, il y en a une là qui est morte KO à cause de toi dans les vestiaires. Moi, je pensais Aïe, qu'il aïe, parlait de sa aïe. blessure. Mais en fait, elle avait même pas forcément mal à sa blessure. C'était juste qu'elle était exténuée Milieu par rapport de la séance. à la Ouais. séance. Et donc, du coup, ça m'a un peu rassuré, quoi. Mais c'est vrai que sur le moment, bah, de toute façon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit fier de voir qu'il y a un accident ou quelqu'un qui se soit fait mal. Là, c'était un peu, ouais, c'était... Ouais, là, Après, tu sais Là, pas aussi. là, c'est chaud là. Là, c'était chaud, là.